Lui, il n'y a pas de règle de polygamie. Nous sommes 4. À son réveil, celle qui a fait le meilleur petit déjeuner, peu importe que ce soit sa nuit ou pas, c'est là-bas qu'il est. S'il rentre dans une douche, même s'il a dormi chez toi, si le savon n'est pas à son goût, il va chez ta rivale. C'est comme ça qu'il nous maintient dans une forme de rivalité. J'ai pris des prêts bancaires juste par concurrence pour pouvoir lui offrir le meilleur poulet, le meilleur poisson. En fait, mon salaire, mes tontines, tout, on était dans une rivalité telle que chacune voulait juste se l'accaparer et lui, il ne foutait rien dans la maison. C'est une dame qui vient me voir pour m'expliquer, elle n'en pouvait juste plus. Elle vient, elle m'explique, elle me dit, notre mari a pris un départ volontaire. Quand il a eu l'argent, il a finalisé un chantier en 4 blocs. Nous sommes dans une maison où il a 4 femmes. On était 3 avant la retraite, avant le départ volontaire. Quand il a pris le départ, il a pris une 4e épouse et il a finalisé les blocs. Chacune est dans son bloc. Il a installé un compteur pour chacune d'entre nous. Mais il ne paye jamais l'électricité. Si l'électricité finit, si tu veux, tu dors dans le noir. Dans tous les cas, même s'il est chez toi et que l'électricité finit, il va aller chez ta rivale si là-bas il y a l'électricité. Donc chacune a son compteur. Et maintenant, lui, il a donné la maison. Le reste, ce n'est pas son problème. Chaque femme se prend en charge son manger, et son électricité, ses enfants, tout. Lui, il est couché. Il passe la journée endormi ou il va se promener au jardin. Aucune d'entre nous n'a frais de condiment. En fait, c'est ce que je pense. Peut-être qu'il donne aux autres. Mais moi, en tout cas, c'est ce qu'il me fait comprendre. Hélas, en réalité, on est toutes plus ou moins jeunes dans des groupes de foyers avec beaucoup d'amis tout autour et on est dans une rivalité. Chacune est chez les marabouts, chacune est chez les imams. Mais mieux, chacune a envie comme lui. En réalité, il ne respecte pas une question de tour. C'est la table la plus garnie. S'il arrive à midi, il va regarder dans les 4 maisons, dans les 4 blocs, laquelle a fait pintade, c'est là-bas, il s'assoit, il mange et il va à ses occupations. S'il se réveille le matin, il rentre dans ta douche, il n'y a pas de savon qui lui convient, il va aller chez ta rivale. Si là-bas, il y a mieux, il te quitte, il va là-bas. Donc, comme on est conscient du fait que quand il n'est pas satisfait chez toi, il va aller chez ta rivale, et comme aucune n'a envie que sa rivale se moque d'elle, donc on est dans une concurrence sans commune mesure. Madame, je suis surendettée. Tout ce que je gagne, chaque marabout me dit, il va quitter les autres. C'est toi sa préférée, mais en réalité, aujourd'hui, je ne peux même pas aller au bureau parce que quand j'arrive, quand c'est la fin du mois, là où j'ai pris Bazin, là où j'ai pris ceci, les gens, en fait, je ne sais plus où mettre la tête. Et je lui ai dit, tu as combien d'enfants? Elle me dit, elle en a 2. Je lui dis, ce monsieur-là qui est couché, endormi, il ne te nourrit pas. En fait, il vous loge, mais c'est vous qui le prenez en charge. Qu'est-ce que tu gagnes à aller en concurrence avec 3 femmes pour te retrouver? Est-ce que tout ce que tu as fait en sorte que tu l'as fidélisé? Elle me dit même pas. Le jour où je n'ai pas les moyens de lui mettre du poisson ou du poulet, il va chez les autres. Je lui ai dit, s'il te plaît, ce que moi je te conseille en tant que femme, on t'a dit, la société t'a dit que ton paradis c'est sous les pieds de ton mari. Moi, je ne rentre pas dans ce débat philosophique et religieux qui me dépasse. Mais je sais que lorsqu'un homme est aussi démissionnaire et aussi égoïste, ce que je te demande, laisse les 3 faire la concurrence. Toi, retire-toi de la concurrence. À partir de ce moment, tu es venu me demander conseil. Si tu m'écoutes, tu n'iras plus chez un marabout. Tu n'iras plus chez les imams. Le marabout est là, le jima est là, pourtant il a fait, toi tu es sa 2e. Pourtant il t'a fait 2 autres rivales. La première là, malgré le marabout et le jima, tu es venu et d'autres sont venus, 2 autres sont venus s'ajouter. Et ça, vous êtes en train de prendre tout ce que vous devrez construire pour vos enfants pour donner à cet homme qui est couché et qui est capable un jour de mettre une d'entre vous à la porte pour prendre une autre. La maison lui appartient, n'oubliez pas, les 4 blocs lui appartiennent. Le jour où il en aura assez d'une d'entre vous et qu'il voudra d'une plus jeune, il va vider une d'entre vous et l'amener. On ne peut pas à un certain âge être aussi naïf.
Quelle est la valeur ajoutée d'une concurrence 4 femmes sur un homme? Vous ne cherchez que pour lui. Vous le valorisez, vous le mettez ici. Et lui, il n'en a rien à foutre de vous. Elle a pris elle m'a fait la promesse. Elle me dit, je jure, à partir de ce jour, ce que j'ai, je mets dans la marmite, je mange avec mes enfants. S'il veut, il vient. S'il ne veut pas, qu'il aille chez les autres. Je ne veux plus aller chez un marabout, Madame Gauji. Et je ne prendrai plus. Si j'arrive à m'en sortir avec le prêt bancaire, je rembourse, c'est terminé. Prochainement, je vais économiser, acheter une parcelle. J'ai dit, voilà, construis une maison. Va chercher un crédit pour construire, pour que s'il te vide, que tu saches où aller. Les femmes, non, c'est aux hommes d'aller chez un marabout pour nous consolider. Ce n'est pas à nous de nous battre et d'aller chez les marabouts. Un homme qui t'aime ne fait pas ça. Un homme musulman ne fait pas ça. Aux 3 autres, j'espère que vous m'écoutez parce que vous allez vous reconnaître. Vous ne gagnez rien dans cette rivalité-là. Il est le seul qui tire profit de votre pagaille. Bonne journée.